Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment gérer la facturation dans WinEditor. Avant de commencer, votre comptable a déjà paramétré votre dossier. L'idée est de venir vérifier les autres paramètres pour terminer la configuration. Pour cela, cliquez sur le menu Paramètres et allez dans la gestion commerciale. Il y a tout d'abord le mode de saisie des prix. Ici, vous pouvez déterminer si vous facturez avec des prix hors TVA. À ce moment-là, la TVA sera automatiquement ajoutée au montant de votre facture, ou alors si vous facturez avec des prix dont la TVA est déjà incluse. Déterminer une condition de paiement par défaut. Cette condition sera automatiquement appliquée dans toutes vos factures de vente, mais vous pouvez également, à travers la fiche de chacun des clients, venir déterminer une condition de paiement différente. Vérifiez ensuite les précisions pour les quantités et les prix si vous souhaitez avoir un nombre de décimales après la virgule différent de 2. Ensuite, vous pouvez vérifier vos formats. En cliquant sur Éditer, vous aurez la liste de tous les formats qui sont définis dans votre dossier et vous pouvez venir les personnaliser. En cliquant sur Personnaliser, vous pouvez venir vérifier les informations importantes, dont notamment si le logo est bien intégré dans votre format. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez facilement venir l'importer et ensuite déterminer sa position et sa taille. Vous pouvez ensuite vérifier si les informations de votre compte bancaire sont bien renseignées sur votre format. Vous pouvez très facilement venir l'ajouter si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi vérifier le format d'email qui est envoyé à votre client et vérifier si votre logo est également inclus. Si pas, vous pouvez personnaliser pour venir l'ajouter. Ensuite, vous pouvez venir ajouter vos articles. En cliquant sur Éditer, vous pouvez ajouter un article. Ici, dans la création d'un article, vous pouvez tout d'abord déterminer un code. Donner ensuite un nom à votre article. Donc là, c'est une description de votre article. Un code d'imputation. Ce code d'imputation est déjà créé par votre comptable, ce qui permet de reprendre le compte pour la comptabilisation. Déterminer ensuite éventuellement un code TVA par défaut qui sera appliqué, un prix de vente principal et également un commentaire standard. C'est un commentaire qui sera repris automatiquement lorsque vous allez facturer votre article. Cliquez ensuite sur Enregistrer ou sur Continuer l'encodage pour saisir d'autres articles. Enfin, au niveau des paramètres, vous pouvez également déterminer le mode d'envoi par défaut de vos factures et notes de crédit. Vous pouvez soit déterminer si la facture doit être envoyée par défaut via mail et le réseau PayPal, ou également via un PDF qui est disponible pour l'impression. Avant de commencer à facturer, vous pouvez vérifier vos clients. Pour cela, cliquez sur le menu Vente et allez dans les clients. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur Ajouter. Et pour vérifier les fiches de vos clients, vous pouvez venir zoomer dedans et vérifier les informations principales. En dessous, vous pouvez adapter une condition de paiement spécifique pour le client ou également venir vérifier les modes d'envoi. Par défaut, ce sera les paramètres qui sont appliqués dans votre dossier ou vous pouvez aussi venir déterminer un mode d'envoi spécifique pour le client si par exemple, pour ce client, il faut également générer un PDF imprimable. Pour préparer vos factures, rendez-vous dans le menu Vente, dans votre journal de la partie Gestion commerciale. Cliquez sur Ajouter. Sélectionnez votre client. Par défaut, la date de facture sera la date du jour, mais vous pouvez, à l'aide du petit crayon, venir l'adapter, tout comme la date d'échéance. À droite, vous pouvez aussi à tout moment venir adapter l'adresse de facturation du client. Si un format d'impression est sélectionné par défaut, cela dépendra de la langue du client qui est déterminée dans sa fiche. Vous pouvez également attribuer un mode de paiement à votre facture. Déterminez ensuite l'article que vous allez facturer. Sélectionnez soit un des articles de votre liste ou alors éventuellement une vente et venir choisir le taux de TVA à appliquer. Décidez de la description de votre article, de son prix unitaire et venir choisir le nombre de quantités que vous pouvez facilement adapter.
Ensuite, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit préparer l'envoi, ce qui vous permettra de directement envoyer la facture à votre client, ou alors de venir placer votre facture en attente, ce qui vous permet de faire plusieurs factures à la suite, et ensuite de venir sélectionner les factures que vous avez préparées pour les envoyer directement à vos clients. Dans votre liste de factures, vous allez retrouver les factures non envoyées dans le statut d'envoi brouillon. Vous pouvez donc sélectionner votre facture ou également plusieurs pour les envoyer en lot. Cliquez sur préparer l'envoi pour envoyer vos factures avec le mode d'envoi par défaut. Mais vous pouvez aussi, via les trois petits points, forcer l'envoi via un des trois modes disponibles. En cliquant sur préparer l'envoi, vous allez dans un premier temps pouvoir vérifier les factures qui seront transmises avec le PDF, mais aussi le mail. Vous pouvez vérifier l'adresse mail du client, éventuellement l'ajouter. Vous pouvez exclure une des factures de l'envoi et à tout moment venir ajouter un mode d'envoi ou en désactiver un autre. Dès que vous avez vérifié, vous pouvez cliquer sur Envoyer et les factures vont être transmises automatiquement. Dès que cela est fait, vous allez avoir un rapport d'envoi des factures qui vous permet de vérifier si les factures ont bien été envoyées. Comme ici, il y a un message d'erreur en disant que le client n'est pas encore enregistré sur le réseau PayPal, donc la facture est en attente de transmission. Dès que cela est fait, vous avez aussi la possibilité de voir que le statut d'envoi, bien sûr, est en envoyé. Vous avez la date d'envoi, donc n'hésitez pas à travers les colonnes à ajouter des informations que vous pouvez suivre dans la liste de votre facture, comme notamment la date de téléchargement de la facture du client. Donc cela veut dire à partir de quand votre client a cliqué sur le lien qu'il a reçu par mail pour télécharger sa facture, et également de vérifier si la facture est bien comptabilisée pour votre comptable. Quand vous zoomez sur une des factures, vous avez aussi beaucoup plus de détails pour voir quand est-ce que vous avez via le réseau PayPal. envoyé la facture, à quelle adresse mail, et également si la facture a bien été transmise